Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Prociné critique tel que vous me voyez, je vais parler d'un film que j'ai vu la veille au soir, là, c'est le matin, tranquille. Un long métrage sud-coréen profondément choc qu'il fallait que je voie depuis longtemps. J'ai rencontré le diable ou I Saw the Devil en titre anglais, c'est quand même beaucoup mieux parce que je sais pas pourquoi en français on a traduit ceci par j'ai rencontré le diable. Saw c'est voir, c'est j'ai vu le diable. C'est très important dans l'interprétation donc de ce titre qu'on peut en faire après avoir visionné l'ensemble. Dommage, on perd quelque chose ici, mais bon bref, passons. Réalisé par Kim Ji-won, dont je découvre l'œuvre ici avec son film probablement le plus reconnu. Ça fait un moment que j'avais coché donc ce long métrage à voir, et récemment l'ami Métaphore Moissa en a fait une vidéo. Il fallait que je voie le film avant de voir sa vidéo, donc je vous renverrai vers celle-ci en description ou en commentaire, voilà vous verrez, parce que ce monsieur mérite plus d'attention, voilà. Et bref, c'est un film choc, une sorte de thriller horrifique, psychologique, qui va marquer les esprits une fois vu, clairement. Avec au casting deux acteurs principaux, Lee Byung-hun, qui est l'acteur fétiche du réalisateur et qui a même fait une petite carrière aux États-Unis, notamment, tiens, il a joué dans Terminator Genesis, il a joué le T-1000, alors je me souviens plus exactement, mais oui. Et autre acteur coréen hyper connu, Choi Min-sik, qui est ce héros du film, peut-être ce film préféré, pour moi, mon film préféré asiatique, ou du moins sud-coréen, Old Boy. Voilà. Et il y a un parallèle à faire avec Old Boy dans ce film, on y reviendra peut-être dans le cheminement de ma vidéo. Donc c'est l'histoire, j'ai rencontré le diable, terrible, d'un agent secret, voilà, qui a sa femme au téléphone au début du film, tranquille, et peu après on apprend on voit à l'écran qu'elle est assassinée de façon horrible par un tueur en série, dont on voit pas le visage au début, mais très vite on voit qui c'est. Et en gros, le film va être une histoire de vengeance. Ce mari qui donc a perdu sa femme est complètement dévasté, mais au-delà du deuil, il a envie d'une chose, c'est retrouver cet homme, et donc le faire souffrir absolument 1000 fois plus, ou 10 000 fois plus, je sais plus, que sa femme a pu souffrir. C'est un drame absolu, et c'est une chasse à l'homme qui va ainsi se lancer, avant de se transformer dans une sorte de jeu de chat et de la souris, parce que en fait ce film va étonner en plus de choquer. Alors déjà, préambule très important, c'est interdit au moins de 16 ans, enfin du moins déconseillé au moins de 16 ans en France. Le film a même eu du mal à sortir, je crois, dans certains pays à cause de la censure. C'est très graphique, c'est très psychologiquement dur aussi. C'est pas à mettre sous les yeux de n'importe qui, voilà, même en dessous de 16 ans, hein, voilà, bon. Et puis si vous êtes un peu fragile et que vous n'avez pas envie d'être trop traumatisé par un film qui va quand même être assez gore, violent, qui va tourner autour des thématiques du meurtre, mais aussi du viol, du cannibalisme, et j'en passe, voilà, ne voyez pas ce film seul, tout simplement, voilà, petit warning comme ça. Mais par contre, quel parti pris absolu, c'est ce genre de film viscéral qui te prend aux tripes et au cœur. Je l'ai vu donc en soirée, j'ai pas mal dormi en soi, donc ça va. Par contre j'ai fait pas mal de rêves derrière, et je vous avoue que pendant 1 heure avant d'aller me coucher, j'étais là en mode mais qu'est-ce que j'ai vu là? Est-ce qu'on peut qualifier ce film de chef-d'œuvre? Alors je n'en sais rien, hein, c'est toujours compliqué après un seul visionnage. Ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je pense que Old Boy reste mon préféré. Il y a quelques petits moments où je suis pas resté à fond dedans, dans ce J'ai rencontré le diable, je vais y revenir, mais c'est un film coup de poing, choc, qui non seulement te montre des trucs durs, ça d'accord, avec des personnages qui sont complexes en soi, surtout celui de l'agent secret, donc qui va être le vengeur, mais en plus qui t'interpelle toi spectateur en te questionnant sur ce que tu vois. Tu peux prendre parti au début, oui, le gars il a perdu sa femme, c'est terrible et tout, mais vu ce qu'il va faire derrière, la fameuse loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent, et très vite le héros se transforme en anti-héros, et c'est cette histoire de monstre humain, hein, toujours, finalement ce monsieur-là va se transformer en monstre, comme le monstre qui prend en chasse, tout simplement. Et il y a plein de références. J'aime beaucoup ce genre de film-là, où tu as un anti-héros mis en avant, où tu as un personnage qui va basculer, on va dire, du côté obscur pour se faire justice et tout. Et ces films viscéraux, très sombres et très violents, ouais, il y en a quelques-uns. On peut parler de Seven, il y a des références à Seven, surtout vers la fin, à un moment, voilà. Évidemment, Old Boy, alors là, il y a un parallèle. C'est vraiment le film miroir de Old Boy, pour moi. Il est à la fois
presque équivalent, histoire de vengeance et tout, mais différent aussi dans son cheminement et dans son aboutissement. Et puis on peut penser aussi à ce côté psychologique de tueur en série, comme on peut le voir dans le film Le Silence des Agneaux. Voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça, mais à la sauce coréenne, et avec un côté tarantinesque aussi dans la violence assez crue, qui ne laisse clairement pas de marbre. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai adoré dans ce... peut-être commencer par les écueils, qui n'en sont pas, ce n'est qu'un premier visionnage que j'ai eu là, donc à développer, mais il y a quelques moments mous dans le film, ce qui est paradoxal, parce que l'ensemble est très rythmé, très... Voilà, il y a des moments où c'est très difficile, mais bon, il fait ses 2h20 à peu près, et avant l'acte final, qui est très marquant, ça se ralentit, il y a des moments, voilà, alors c'est voulu, c'est un peu le calme avant la tempête, si vous voulez, même après la tempête, parce que, voilà. Mais voilà, il y a peut-être, ce film, qui est très fort, aurait super bien fonctionné sur un format d'1h45, par exemple. Je n'ai rien contre les films longs, bien au contraire, qui développent bien leur sujet et tout, mais c'est un film de vengeance comme ça, terrible, 2h20, c'est peut-être un peu too much, mais n'est-ce pas aussi ici la volonté donc, de Kim Ji-woon de ne pas épargner ses spectateurs, et même donc de diluer son histoire, même en nous faisant des faux moments calmes de discussion et tout, afin de mieux nous choquer, de nous rechoquer encore plus, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, ce n'est pas la perfection absolue pour moi, mais ce n'est qu'un premier visionnage. Peut-être qu'il y a des choses qui sont à analyser plus en profondeur sur ces moments de calme que l'on peut voir, notamment dans la psychologie donc, de cet agent secret qui est déterminé à rendre une certaine justice ici. Et il y a plein de trucs qui m'ont plu, alors toutes les thématiques évidemment. Il y a un petit côté Bong Joon-ho aussi, un peu plus en dessous, mais sur le plan la police est incapable, parce que ici en fait c'est un justicier, donc un agent secret en plus, ils sont pas forcément potes avec la police ces gens-là, qui va se prendre en main lui-même une enquête, enfin c'est plus qu'une enquête pour le coup, il va retrouver lui-même le tueur, que la police n'arrive pas à retrouver depuis, parce que voilà, il en a tué des femmes dans le film apparemment. Donc, police incapable, ça rappelle Memories of Murder un petit peu, voilà, Bong Joon-ho, il aime bien mettre ça en avant dans ses films, donc il y a une satire sociale quelque part, mais c'est surtout il y a surtout une résonance psychologique dans ces personnages-là, comme je le disais, donc quelqu'un qui prend une vengeance à sa main, et qui va non seulement décider donc de se faire justice, mais d'aller encore plus loin limite dans la souffrance qu'il va infliger que ce que le bourreau a pu infliger aux femmes qu'il a tuées ou violées, ou etc. Et c'est là que nous, on se pose la question. À l'image, donc récemment, c'est pas la première fois que je mentionne ça sur les dernières vidéos, mais ça prouve que ce film m'a marqué. À l'image récemment de Joker, on est là, en tant que spectateur, on regarde ce personnage principal et tout, on comprend ce qu'il fait, mais très vite, on se dit, mais c'est pas possible, qu'il peut pas faire ça, ah non, machin. Là, c'est pareil, et c'est assez violent. Donc, c'est le questionnement du, peut-on se faire justice soi-même? Forcément, on s'est tous posé la question. Il y a des personnes qui ont vraiment vécu ça, voilà, qui ont vu leur enfant tué par un tueur en série. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là de la personne? Il y a forcément un truc qui va te faire dire, ouais, j'aimerais le tuer de mes propres mains, tout ça. Et on se met tous à la place, voilà, si un jour un de vos enfants se fait tuer par quelqu'un, est-ce que vous n'auriez pas envie de tuer cette personne? Voilà, c'est quelque chose de profondément humain, c'est le monstre humain ici, la thématique principale, et finalement, qui est le diable? C'est ça la question, parce que j'ai rencontré le diable. J'ai vu le diable, nous, spectateurs, nous voyons le diable au début du film, le tueur, mais nous voyons un autre diable, donc celui qui se fait vengeance et qui devient un monstre. Voilà, c'est la construction du monstre par ce qu'il a pu subir. Là aussi, c'est vraiment une belle thématique que j'aime dans l'art en général. Et donc, et nous-mêmes, ne sommes-nous pas des diables un petit peu sadique, plutôt, et pervers, on va dire, à regarder, à se délecter de ce spectacle que nous offre Kim Ji-woon, qui en plus met sa mise en scène à ce service-là, parce qu'il y a des moments spectaculaires dans les bastons, voilà, c'est presque, ouais, c'est du cinéma d'arts martiaux asiatiques à un certain moment, bon, toute proportion gardée, avec des mises en scène, voilà, et des caméras, des plans de caméra de fou. À un moment, il y a une bataille il y a un combat au couteau entre 3 personnes dans un taxi, c'est juste improbable. La caméra tournoie autour, c'est waouh, etc. Puis il y a plein de symboliques. Alors j'ai pas tout relevé, mais ne serait-ce que la scène d'intro sur une route enneigée, on est dans la voiture du tueur et sur le pare-brise en haut, il y a des lumières comme ça autour du rétroviseur central qui rappellent des ailes d'ange ou si tu regardes bien, ça fait un visage démoniaque, c'est un peu entre les deux. Là aussi, il y a un petit côté visuel qui propose, voilà, qui nous dit en gros que, attention, on est peut-être déjà en présence du terrible diable, l'antre du tueur, c'est vraiment très démoniaque aussi. Il y a un autre tueur dans le film, un moment qui apparaît, c'est là où il y a le cannibalisme et tout. On nous dépeint ici une société et un monde très sombre, je trouve,
une Corée du Sud qui souffre visiblement de certaines déviances. Voilà. Et puis toutes les scènes donc, de meurtre ou de viol, enfin franchement, c'est glaçant. Il y a des moments de torture très 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 durs aussi pour l'œil. C'est très réaliste, la réalisation est profondément réaliste. Il faut s'accrocher. Il y a des moments, bon, pourtant je suis pas, voilà, je suis pas une petite nature. Hein. Pour les films d'horreur, j'ai rarement peur et tout, mais là, ça va au-delà de l'horreur. Oui, c'est horrifique, mais c'est tellement psychologique. Il y a des moments, j'étais là, j'étais comme ça, quoi. Voilà. Il y a 2-3 jumpscares aussi, bon, qui sont super bien faits en fait, mais tu t'y attends en fait en même temps, c'est assez particulier. Voilà, toutes ces thématiques-là, et puis bah, le parallèle avec Oldboy, parce qu'il y a l'acteur principal, vous allez me dire, mais même, quoi, j'ai l'impression que le choix, donc, alors, comment il s'appelle, j'ai plus le nom sous les yeux, voilà, le choix de prendre Choi Min-sik dans le rôle du psychopathe tueur n'est pas hasardeux, c'est comme un prolongement en fait de Oldboy, indirectement, ce film-là, je pense que c'est l'une des inspirations Oldboy de Kim Ji-woon ici. Et voilà, ça m'a rappelé ça. Le cinéma viscéral coréen, très fort. Et je pourrais passer des heures à parler de cette œuvre, mais maintenant je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir donc du coup l'analyse de Métaphore Moissa, qui peut-être va dire des choses équivalentes ou d'autres choses qui me permettront de revoir un petit peu ce film plus tard avec un autre regard. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, c'est fort, quoi. Parce qu'en plus, il surprend, le film, que je disais. On s'attend à ce que la traque se poursuive tout le film, mais non, à peine arrivé avant la moitié du film, eh ben, le tueur est retrouvé par l'agent secret. Il y a un premier combat, tout ça, et on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais après, c'est le jeu du chat et de la souris, il le laisse partir, voilà, il veut à tout prix, voilà, il va le suivre et tout, et il va le faire souffrir par étapes et tout. Et puis l'autre prend goût à ça, et un côté masochiste aussi, de ce tueur qui est lui-même brisé par la société, parce que personne l'aime, il a dû être rejeté, tout ça, enfin, il y a plein de choses super intéressantes dans ce film, mais là c'est un petit peu compliqué d'en parler à chaud, un peu moins à chaud, mais surtout en impro comme ça, sans avoir rien écrit dessus. En tout cas, je vous le conseille ce film, mais soyez bien accrochés, prenez des gants avant de le lancer, parce que vous ne ressortirez pas indemne de ce long métrage là qui est vraiment, vraiment fort. C'est tout ce que j'avais à dire sur j'ai vu le diable, I saw the devil. Je vous dis à la prochaine. Ciao.